fois un pays où tout le monde était très triste. Mais vraiment, vraiment très triste, tout le temps. Ils ne savaient pas rire, ils ne savaient pas danser, ils ne savaient pas faire de la musique gay. Ils étaient tous en profonde dépression. Et les voyageurs qui arrivaient, avaient beau essayer, parce que c'est vraiment une atmosphère un peu lourde. Et au bout d'un moment, ils finissaient toujours par demander, mais pourquoi vous êtes triste? Pourquoi? Et les gens répondaient, je sais pas, on est juste triste. Et voyageurs, bon, au bout d'un moment, ils partaient parce que bon, ils vivaient la déprime, quoi. Bon. Ils avaient beau essayer, je sais pas, de raconter des blagues et tout, non, ça marchait pas. Et la princesse Cécile, un beau jour, donc la princesse de ce royaume, se dit, tiens, on va faire un bal. Elle voulait vraiment essayer de donner un petit truc, faire quelque chose. Et elle va voir son père le roi. Et le roi dit, pourquoi tu veux faire ça? Parce que bon, ça va servir à rien. Cécile qui fait, oui mais il faut essayer quand même. Alors ils essayent. Et ils organisent un bal. Il y a des musiciens, il y a des danseurs. Des danseurs, non. Puisqu'en fait, il faut un minimum de gaieté pour danser. Et là, tout le monde se traîne. Les musiciens jouent des airs lugubres. Et Cécile fond en larmes. 2 fois plus que d'habitude. Et au final, dehors, les gens qui entendent cette musique, des voyageurs notamment, demandent aux habitants, mais qu'est-ce qui se passe? On enterre quelqu'un là? Il s'est passé quoi et tout? Et les autres qui font, non, non, ils donnent un bal au château. Mais voilà quoi. Et les voyageurs qui font, ah d'accord, très bien. Donc Cécile est déprime, et elle déprime 2 fois plus que d'ordinaire. Ce qui fait que le roi dit, bon je sais pas, que quelqu'un trouve quelque chose pour la rendre gay. Quelque chose, quoi. Et des gens essayent, des tours, des magiciens, tout ce que tu veux, mais non, ça marche pas, ça marche pas. Un beau jour arrive dans ce royaume le prince Raymond. Et le prince Raymond, il entend parler de ce royaume triste, tout ça, donc lui il est là et il est déjà en déprime. Il fait, ouais mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est encore triste et tout? Il y a des gens qui lui disent, voilà, il y a la princesse qui est vraiment en dépression, mais genre elle va mourir en fait. Mais vraiment mourir pour de bon quoi. Après elle se relèvera plus, elle sera morte pour toujours. Je suis pas sûre que ce soit si grave. Bon enfin bref. Le prince Raymond pose la question essentielle, la question fatidique, qui va décider du destin de tout un royaume. Est-elle belle au moins? Pauvre type, c'est sûr que si elle est moche, on s'en fout quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner, ok? Je trouve qu'on trouve trop de personnes moches, il est temps d'arrêter de les sauver quoi. Enfin, je pourrais dire personne n'a jamais essayé, mais c'est pas grave. Bref, donc comme on lui répond qu'elle est jolie, il se dit tiens, je vais tenter le coup. Pouf. Et donc, il se rend au château. Et il demande à voir la princesse, non parce qu'il faut vérifier, hein, on va pas lui vendre de la marchandise de merde non plus. Ah, chacun ses goûts, mais enfin quand même, hein, chacun mes goûts quoi. Et donc le roi fait venir la princesse et tout de suite, coup de foudre, elle est merveilleuse même si elle est morvonnée, les yeux rouges, je sais pas, enfin bref. Et elle tout de suite elle tombe amoureuse et puis elle essaie de sourire mais ça marche pas beaucoup parce qu'elle arrive pas, elle sait pas trop comment faire. Et donc le prince Raymond décide que oui, il sauvera la princesse. Et il s'en va donc. Il s'en va, dans les chemins, dans les forêts, dans les vallées. Toujours est-il qu'un beau jour, bam, il tombe sur un monsieur dont la roue de la charrette est cassée. Et il se dit, tiens, je vais l'aider. Et puis alors il va l'aider. Et puis l'autre il fait, ah merci beaucoup, merci, merci. Et puis alors le prince il fait, ah merci de rien, parce que bon, moi, je suis un peu dans la merde en fait. Et l'autre il fait, ah mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Il fait, je dois rendre tout un royaume joyeux en fait, enfin surtout une princesse. Hein. Et
parce que j'ai envie de me la taper en fait, c'est ça le principe en fait, si j'ai bien compris l'idée. Bref, et du coup l'autre il fait « Ah, mais ne vous inquiétez pas, moi j'ai la solution ! Je suis, voyez-vous, on me nomme Maître Galipette. Et j'ai une recette qui rend tout le monde fou de joie. » Alors, le prince il fait « Ah, mais c'est plutôt intéressant ça! Donnez-moi la recette !» Et Maître Galipette il fait « Oui, bien sûr, je te donne la recette, mais l'un des ingrédients, c'est-à-dire qu'il faudrait un petit peu, tu vois, de haricots sauteurs. » Et il fait « Ah, les haricots sauteurs, c'est quoi ça ?» Il fait « Bah, t'en trouves au Mexique, en fait, donc faut que t'ailles au Mexique et tu reviens faire ta recette. Tiens, voilà, je te donne les ingrédients, la recette et tout. Et voilà, bonne chance. » Et Maître Galipette s'en va. Le prince Raymond part donc en navire, entre autres, part aussi à cheval des fois, je suppose à pied de temps en temps, et arrive au Mexique. Et au Mexique, il finit par tomber sur un monsieur qui se cache sous un grand sombrero, bah oui, cliché, et qui est en train de faire jouer des haricots qui sautent. Le prince Raymond s'approche, il fait « Hé, donne-moi de tes haricots !» « Mais bien sûr !» Le gars il fait « Bah non, c'est mignon mais non. » Et l'autre il fait « Ah, mais si tu veux, moi je te donne une recette super géniale, ça va te rendre fou de joie, tu vas voir, mais pour ça, en échange, en fait, tu me donnes un de tes haricots après. » Et le gars il fait « Bon, si ça marche, je te donne en effet un de mes haricots. » Ah, ok. Et ils font la recette, et puis ils mélangent donc de la farine de haricots sauteurs, machin, et tout le bazar. Et en effet, dès que tu croques une de ces galettes, bah, tout le monde est content, ils se mettent à danser, tout ça, ils savent même pas pourquoi, très bien. Donc le Mexicain il fait bon ok tiens voilà un de mes haricots, tu le mets dans un pot donc tu l'arroses bien, tu en prends soin et tu verras ça va pousser tout seul. Le prince Raymond il dit ok d'accord, il prend le petit haricot qu'il plante dans un pot et hop il rentre à la maison sans oublier bien sûr de prendre soin de son haricot. Ce qui fait que quand il rentre au royaume tout triste, et ben il a déjà un tout petit plein d'haricots tout bien. Il va aussitôt à l'auberge qu'il avait occupée lors de son premier séjour, et il dit à l'aubergiste, tiens, voilà une poignée de haricots sauteurs, plante-les dans ton jardin, et tu vas voir, ça va être magique, faisons une récolte comme ça. Hein. L'autre il fait, ok d'accord. Et ensuite, le prince Raymond va donc voir le roi, et il dit au roi, bah voilà, j'ai une recette super, alors on va faire un bal. Et puis le roi il fait, ouais, mais ça n'a pas tellement marché la dernière fois quand même. Oui, mais là c'est différent, dit le prince Raymond. Je m'occupe de tout, surtout de la bouffe. Donc, organiser le bal, c'est bon. Ils organisent un bal, tout ça, et puis alors, lui, pendant ce temps-là, le prince, hop, il va en cuisine, il fait la recette, il fait ses petits gâteaux. Les petits gâteaux qu'on appelle donc des galipettes. Et le soir du bal, tout le monde est en déprime, Cécile au bord des larmes, bien sûr, et il fait passer donc sur un plateau des gâteaux et tout le monde mange et tout ça, et tout le monde brusquement se met à rire, à chanter, à danser, hop la boum, c'est la fiesta à la maison. Les gens en dehors, qui ne sont pas invités à la fête parce qu'il faut pas déconner non plus, les technos ça reste dehors, se disent « Ah mais c'est bizarre ça quand même !» Le prince Raymond, bien sûr, épouse donc Cécile, et les plants donc de haricots que l'aubergiste avait donc plantés ont grandi, ce qui fait qu'il en a passé assez voilà, qu'ils en ont passé assez voilà, et sitôt que quelqu'un dans ce royaume se tend tout triste, il fait des galipettes. Et voilà.